Bonjour les gens, guidance pour le 16 octobre. 16 octobre. Avec le Gregory Scott Tarot. Je me trompe pas, je crois. Après, c'est difficile quand on les sort des boîtes. Gregory Scott, c'est un anglais qui a une chaîne vidéo, une chaîne YouTube aussi, et qui fait des tirages quotidiens aussi. Et à trois cartes comme ça, je me suis inspiré de lui quand je n'ai plus pu faire les tirages que je faisais avant à cause de mes allergies. Et c'est très intéressant, là évidemment, c'est en anglais, mais c'est toujours bien, il y a toujours une lecture très intéressante. Les tarots, c'est vraiment un outil, donc chacun, même si chaque carte représente des archétypes, un archétype précis et puis porte des valeurs, comment dire, enfin, représente des choses précises. Ce qui compte, c'est la lecture que la personne en fait et comment on le reçoit. Et, et ça va être un outil du médium. Et le principal, c'est de s'écouter. Il m'arrive tout à fait souvent, alors je vais la remettre, il m'arrive tout à fait souvent de prendre une carte et de dire le contraire de ce qu'elle veut dire, parce que je le ressens vraiment différemment. Alors on y va. On a la reine de denier qui s'est retournée, je ne sais pas si elle veut revenir ou pas. On y va. C'est bien mes petits bruitages. Et une troisième carte. Et on va la prendre ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On a 2 8 et un 5. Alors le 5, c'est toujours une crise, c'est un pont dans le tarot pour passer à autre chose. Donc là, évidemment, on a quand même ce 5, mais on va voir. Ici, le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est rapide. 8 de bâton, c'est de la communication. 8 de bâton, c'est de la communication, mais peut-être communication plutôt avec ce qui est à côté de nous et qu'on ne voit pas. Ce qui est le cas pour tout le monde, hein. Ça je ne cesse de le répéter, mais c'est vrai. Ok. Deuxième carte, 5 de coupe. Donc j'aime beaucoup cette image. Donc le 5 de coupe, donc comme je le disais, le 5 c'est une crise, et le 5 c'est une crise donc au niveau des coupes, donc au niveau des émotions, des sentiments. Et donc ici on est dans une confusion émotionnelle, on est dans de la perte, dans du regret. Donc là, vous voyez, c'est une image de deuil, donc cette personne a perdu peut-être quelqu'un. Enfin, non, cette personne elle a probablement perdu quelqu'un, sinon ce serait un peu space. Mais ça ne veut pas forcément dire ça pour autant. Mais ça veut dire qu'en tout cas, au niveau émotionnel, on est un peu chamboulé. Et qu'il faudrait peut-être écouter ce qu'on nous dit à côté, justement, pour se rasséréner et pour se redresser, pour retrouver un équilibre. Non, j'allais dire quelque chose, mais ça va me perturber, ça va être plus compliqué. La troisième carte, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, je vous le montre. Zoom, zoom, zoom. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui trahit beaucoup, comme on le voit sur la carte. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui trahit beaucoup, c'est quelqu'un qui... J'allais dire, c'est quelqu'un qui va réussir. Bon, oui, c'est quelqu'un qui va réussir. C'est quelqu'un surtout qui a beaucoup de talent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de dons. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Euh, c'est quelqu'un qui peut justement trahir peut-être trop parfois. C'est peut-être le risque avec le 8 de denier. Donc ici,
qu'est-ce qu'on a ici? Je vais les reposer pour mieux les voir et les remettre dans le bon sens. Ici, j'aurais presque tendance à dire qu'il y a peut-être des gens qui sont dans une certaine confusion, comme je vous le disais, j'ai employé ce terme-là, et qui sont dans une fuite dans le travail. Euh, et qu'on leur conseille autre chose. Je vais prendre une autre carte. Bon, la voici. C'est l'empereur qui a sauté. L'empereur, c'est une majeure. Donc l'empereur, c'est beaucoup de choses. L'empereur, c'est de l'ancrage déjà. Donc on va bien être là. Et puis on va se recentrer. L'empereur, c'est le pouvoir. C'est l'autorité. L'empereur, c'est l'empereur, tout simplement. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui gouverne et c'est quelqu'un qui est dans son plein pouvoir. À chaque fois que le sort l'empereur, alors après, ça dépend des tirages et puis si je mets des positions ou pas. Et là, il n'y en a pas. Je voulais juste un complément ici. Mais la question que je me pose avec l'empereur, c'est est-ce que je suis dans mon pouvoir ou est-ce que je l'ai laissé? Est-ce que je l'ai donné à quelqu'un d'autre? Et ici, avec cette carte-là, c'est pas très net. Pour moi, là, on nous demande de reprendre notre pouvoir. Et puis, je pense qu'en plus, on nous le demande vraiment et qu'il y a des signes à côté qui nous demandent de reprendre le contrôle de notre chemin, de notre vie et de... Alors peut-être d'arrêter de fuir dans le travail, c'est une possibilité, ou peut-être de se remettre au travail, mais sur notre vrai chemin. Et euh, j'allais dire pour construire notre vraie vie. Ça veut rien dire quand je le dis comme ça, mais en même temps, je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. On est tous venus pour des choses assez précises. On a beaucoup de chemin pour le faire, mais on peut vraiment s'égarer. Si on s'égare, le problème, c'est pas de s'égarer, mais le problème, si on s'égare, c'est on va pas être bien, on va pas être heureux puisqu'on n'est pas venu pour ça. Donc notre âme n'est pas épanouie. Si notre âme n'est pas ok, nous on va pas être ok. Et puis qui plus est, notre âme va nous envoyer des signes multiples. Et quand notre âme ou la source nous envoie des signes, au départ ça va être cool, et puis après ça va être de moins en moins cool. Un peu comme, comme mes histoires d'allergie, où là il y a des choses à comprendre que j'ai comprises et j'essaie de les rectifier depuis. Et depuis je suis dans le vide de denier, justement. Mais il y a cette notion ici. Est-ce que vous êtes dans votre plein pouvoir? Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie. Ça, c'est ma phrase, ma devise. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. De toutes les choses merveilleuses et de toutes les choses les pires qui m'arrivent dans ma vie. C'est moi qui les ai créées, ou en tout cas, c'est moi qui les ai co-créées. Et si elles sont arrivées, même ce que je voulais pas, c'est quand même moi qui les ai appelées d'une certaine manière. Et donc à ce moment-là, il faut rectifier. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être du travail, d'ailleurs, peut-être subtil. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, je vais reprendre mon pouvoir d'empereur. Je vais reprendre mon pouvoir sur ma vie pour sortir de cette confusion et puis revenir à un épanouissement, une harmonie, enfin tout ce qui est mieux que ça. Là, il y a des signes à ce niveau-là.
Euh, Là, il y a un message pour certaines personnes, donc c'est mes messages généraux, hein, donc forcément ça parle pas à tout le monde, mais là il y a un message qui me semble clair avec l'empereur qui vient ici, d'écouter les signes, de voir les signes et de recadrer le chemin, de retrouver le vrai chemin. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt les gens.